Mesdames, Messieurs, bonjour. 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 Nous avons l'extrême chance d'avoir sur le plateau ce matin une médaillée olympique, Patricia Gérard. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous nous avez fait rêver pendant des années où on regardait ces compétitions, même si on n'était pas férus d'athlétisme, pour voir si vous alliez gagner. Et souvent, vous avez gagné, puisque vous êtes médaillée olympique à Atlanta en 1996 pour le 100 mètres haies. Et je ne liste pas la multitude des médailles en championnat du monde et en championnat d'Europe que vous avez pu obtenir. En tout cas, vous êtes à Mayotte pour une semaine. C'est votre premier séjour à Mayotte, Patricia Gérard? C'est mon premier séjour. Vous restez combien de temps avec nous? Une semaine. C'est énorme. C'est énorme, mais je vais bien en profiter. J'imagine. Voilà. J'adore, j'aime et puis je vais profiter. On a également avec nous, je vous le disais, notre championne à nous, locale. Moi aussi, hein. Nasran Bakar, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Bien arrivé à Mayotte? Oui, on est arrivé hier et depuis hier, on est à fond. Ouais. Et Michel Latour, bonjour. Bonjour, moi je suis entouré de deux championnes, donc ça va forcément bien. Mais vous formez des champions. On essaye. Vous préparez effectivement les Jeux des îles de l'année prochaine. Et puis surtout, l'actualité du club d'athlétisme de Mamoudzou, c'est le Trail du Caméléon qui va avoir lieu le 29 mai prochain. C'est ça. On peut encore s'inscrire? Bien sûr, sur www.sportpro.re. Voilà, faut pas hésiter. Il y a encore de la place, à la fois pour le trail et puis pour la marche. Alors c'est quoi un trail, c'est quoi une marche? Alors le trail, c'est on va dire un parcours plus pour des coureurs aguerris, qui ont un petit peu l'habitude de courir. Moi. Ah non, vous, ce sera la marche, hein, voilà. Et le trail, donc ça va dans les sentiers, dans la Malavouni, voilà ce qu'on appelle ici la Malavouni. Combien de kilomètres et en 12 kilomètres. 12 kilomètres. Il y aura des champions qui vont vous attendre, des personnalités, ou c'est vraiment un niveau local, les stars locales vont participer? Oui, c'est plus au niveau local. Hein. Bien sûr, les athlètes de la Réunion vont venir. On espère toujours qu'ils viennent, mais voilà, pour l'instant les inscriptions ne sont pas encore closes, donc on n'a pas encore la liste de tout le monde. Ouais. Mais tous les champions d'ici, en tout cas, seront là. Puis on aura aussi un ancien coureur assez connu de Mayotte qui s'appelle Mohamed Idrissa, dit Leblanc, pour ceux qui connaissent, qui était là il y a quelques années et qui gagnait toutes les courses de trail avec son frère Wildan, qu'on surnommait Inamoto. Et donc il a un moteur, il a une moto. Et il est là cette année? Voilà, on l'a invité spécialement pour être un peu le parrain de la deuxième édition. Et donc il va faire la course également cette année? Je pense qu'il sera plus en spectateur pour voir les arrivées, remettre les médailles, voir un peu comment ça se passe. C'est plus ça l'idée. Alors Patricia Gérard, une semaine avec nous à Mayotte, vous allez faire quoi? Vous allez passer quel message à nos jeunes athlètes qui sont au club de Mamoudzou, mais il y a d'autres clubs, je pense à Chiconi, je pense à Petite Terre. Vous allez leur dire quoi à tous ces jeunes? Écoutez, le but de mon passage, c'est un signe de reconnaissance. Hein, d'abord d'aller à la rencontre des différents publics pour les remercier de m'avoir soutenu, guider mes foulées parce que je pense que j'ai entendu tout le monde, mais aussi pour leur parler des bienfaits du sport dans notre quotidien, la santé et puis surtout pour les petits, les plus petits, comment devenir un futur ou une future Patricia Gérard ou Nasran Bakar. Voilà. Ce soir, je crois que vous allez rencontrer des chefs d'entreprise pour parler du sport en entreprise. Vous donnez une conférence? Oui, c'est ça. Donc au lycée des Lumières? Au lycée des Lumières, et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, pour essayer de transmettre toute cette expérience que j'ai eue, et avec le sport, comment dans les entreprises aussi on peut gagner, devenir meilleur et puis se démarquer des autres avec le sport. Et donc 17h, 19h30, tout le monde peut venir, je crois. C'est ouvert, c'est pas sur inscription. C'est ouvert à tout le monde, et puis j'espère qu'ils seront nombreux. À venir vous écouter. Voilà, tout à fait. Et après, donc, vous allez passer dans tous les clubs, vous restez à Mamoudzou. Comment va s'organiser vos différentes rencontres avec les sportifs et les athlètes de notre île? Écoutez, moi, je suis le programme. Hein. Je pense qu'on va m'emmener un petit peu partout. Mais le but, oui, c'est de faire le tour de tous les clubs, et puis qu'au moins tous ces sportifs puissent bénéficier et participer
tout ce que nous avons vécu autour du sport. Donc, en plus, j'ai la chance de découvrir et de connaître Nasran, même si en tant que sportive, j'ai eu à la voir évoluer. Très belle athlète. Vous avez voilà, une très belle athlète. Et ça permet de découvrir voilà, des gens qu'on ne connaît pas des visages. Et puis, merci Mayotte aussi, parce que je ne connaissais pas. Et je me fais un plaisir. Vous allez découvrir aussi nos installations sportives. Je pense que Nasran a dû vous en parler. On voit derrière, et je le disais en plaisantant, mais c'est quand même important de le rappeler, on voit derrière le stade de Cavani. Alors vu de loin comme ça fait rêver, c'est beau. Quand on s'en rapproche, il est quand même assez en mauvais état. Est-ce que vous allez profiter de votre notoriété, de votre aura, peut-être pour faire passer des messages sur la nécessité d'avoir des infrastructures déjà plus nombreuses et puis aussi de bonne qualité pour produire des bébés athlètes? Oui, bien sûr, c'est le but. Ma présence, c'est avant tout m'apercevoir effectivement sur tous mes voyages, dans les différents déplacements, effectivement, il y a quand même des lacunes. Et on ne devient pas un grand champion comme ça, il y a quand même énormément de choses à mettre en place et puis les structures sont surtout très importantes. Ce n'est pas évident pour un sportif de haut niveau de travailler dans de mauvaises conditions, donc j'espère que mon passage fera en sorte de guider tout le monde et d'emmener un petit plus pour évoluer par rapport à ça. Nasran, si j'ai bien compris, demain après-midi, vous serez en Petite Terre, vous allez aller suivre une compétition d'athlétisme, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en matinée, on a un stage avec les petits. L'après-midi, c'est réservé aux licenciés, la compétition. Et samedi matin et dimanche, c'est plutôt ouvert à tous les enfants qui veulent venir pratiquer de l'athlétisme avec nous. Et vous allez courir avec les enfants? On va jouer avec eux, mais courir peut-être pas, mais on va... C'est pour leur montrer la marche au progrès. Oui, on leur montrera un petit peu comment ça se passe, mais après s'ils veulent faire des courses, pourquoi pas. Vous préparez les Jeux des îles de l'année prochaine pour défendre nos couleurs et on compte sur vous pour ramener des tonnes de médailles. Comment ça se passe cette préparation? Après, moi, je le prépare comme une saison classique. Moi, je vis en métropole, je m'entraîne en métropole et là, l'idée, c'est que jusqu'au jeu, on essaiera de faire des regroupements entre les personnes qui sont potentiellement qualifiables pour les Jeux des îles, mais ça se prépare de manière classique. Et donc, je le rappelle, vous êtes licencié au Racing Club de Mamoudzou. Oui. Le conseil départemental vous accompagne dans votre parcours, parce que, comme vous l'avez dit, vous vous entraînez dans votre ancien club de métropole, qui est toujours finalement quelque part votre club. Et pour pouvoir représenter Mayotte aux Jeux des îles, vous êtes licencié à Mayotte. Oui, c'est ça. En fait, ils ont imposé d'avoir au moins 1 an de licence. Et moi, vu que j'ai absolument pas grandi à Mayotte, j'ai dû me licencier au Racing Club de Mamoudzou. Donc, il y a le conseil départemental qui nous accompagne, le CROSS. Il y a le CAM aussi qui a porté ce projet pour que Patricia et moi soient là. Donc, voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Mais tout va continuer à bien se passer. Michel Latour, vous disiez tout à l'heure que dans la compétition du Trail du Caméléon, il y avait aussi une partie marche. Donc il y a ceux qui courent avec talent, et puis il y a ceux qui n'en sont pas capables, mais qui ne sont pas exclus des activités. Expliquez-nous ce qu'est cette marche, Michel Latour. Oui, bien sûr. À la base, c'est parti du fait que nous, au club, on a une section sport-santé. Avec l'objectif de redonner une bonne forme pour les gens qui sont soit en surpoids, soit qui sont diabétiques, ou tout simplement qui font plus de sport du tout. Ou qui n'en ont jamais fait. Ou qui n'en ont jamais fait. Je ne vise personne. Non, du tout. Et donc l'idée, c'est de susciter l'envie des gens de refaire une activité physique de façon régulière. Parce que les scientifiques ont bien démontré les bienfaits du sport sur le corps, sur le bien-être non seulement physique mais aussi psychologique. Oui. Et donc là, on propose une marche qui dure 6 km, voilà, c'est pas énorme, avec des jolis paysages, bien encadrés, donc avec des parcours assez variés. Donc c'est gratuit, voilà, on a la chance d'avoir eu des partenaires qui nous aident dans cette optique-là. Donc voilà, il faut venir, il faut que les dames s'inscrivent, les hommes aussi, parce que c'est ouvert à tous, à partir de 16 ans. Donc vraiment, on a envie d'encourager les gens, la population mahoraise à venir à ce genre d'événement.
La mairie de Mamoudzou avait mis en place il y a 3 semaines, un mois maximum, je ne sais plus, une marche à l'intérieur de Mamoudzou, justement du même style. Ça avait emporté un grand succès. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans la section sport-santé. Nous, on a une trentaine de personnes qui viennent. C'est quand même beaucoup. C'est déjà pas mal. À l'échelle de Mayotte, c'est le début quand même, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. On est en partenariat avec Redia Bilang, voilà, qui nous ramène directement des personnes diabétiques, avec un éducateur qui est spécialisé, donc, qui vient en parler de notre coach, nous, qui fait le guide, on va dire. Et donc lui, l'éducateur, il s'occupe de ce qui est plutôt musculaire, renforcement musculaire, ce genre de choses. Donc on essaie de multiplier les partenaires par rapport à ça. Patricia Gérard, vous avez été la grande championne qui nous a tous fait rêver pendant des années. Comment on arrête le sport de haut niveau tout en gardant un pied, les deux même, puisque vous êtes ici, dans l'activité sportive? Comment ça se passe? C'est déjà l'arrêt de la carrière, on planifie pas. Hein. Moi, j'ai arrêté ma carrière quand j'ai eu mon garçon, mon petit garçon, enfin, les petits garçons, les plus garçons, il a 14 ans maintenant. Mais c'est vrai que l'athlétisme prend et a pris tellement de temps dans ma vie que j'ai arrêté comme ça, en fait, l'instinct de mère, parce que je me suis dit, après avoir donné tant d'années de ma vie à l'athlé, qu'il était temps pour moi de passer, de mettre la blouse de maman. Et je crois que j'ai pas eu beaucoup de mal à arrêter, à me replonger dans tout ce que j'avais vécu. Et la transition s'est faite comme ça. Et aujourd'hui, naturellement, je dirais, c'est pas tous les athlètes qui ont cet instinct de coach et puis transmettre et guider les jeunes après. Mais certains et certaines avec qui je courais en compétition sont venus me demander de les emmener à mon tour vers leurs objectifs. Et je crois que ça s'est fait naturellement. Je ne savais pas que j'allais devenir une coach appréciée et talentueuse dans ce que je faisais, mais je me suis évertuée à vraiment me concentrer sur tout ce qu'on m'avait appris, tout ce qu'il y avait de bon et de mauvais, et me dire pourquoi pas vraiment me concentrer là-dessus et puis leur donner encore mieux que ce qu'on m'avait donné. Et à tous ces jeunes et moins jeunes athlètes mahorais que vous allez rencontrer, quel est le message principal que vous allez leur faire passer dans les différents temps d'échange que vous allez avoir avec eux pendant toute cette semaine? Écoutez, la santé, c'est le sport. Hein. C'est vraiment les bienfaits du sport. Il faut en faire. Et je crois que je me suis aperçue quand même que c'est pas mal sportif ici quand même. Donc, j'aurais pas trop de mal vraiment à guider ces petits jeunes. Et puis ici, vous avez un gros potentiel aussi. Hein. Donc, un réservoir important. Un réservoir qui est super important. Et outre mon passage, je sais que Nasran, c'est vraiment un beau guide. Pour ces jeunes, et ils ont envie, hein. C'est vrai que quand ils nous voient, ils ont des étoiles dans les yeux et se disent mais comment je vais faire moi pour devenir un futur champion olympique? C'est bien dormir, bien manger, et puis en gros, que ce soit pour les plus sportifs et dans les entreprises, le sport c'est la santé. Alors dans notre quotidien, on est obligé, je ne vais pas vous mettre la pression tout le monde, mais faire un peu de sport. Pas forcément courir, mais faire de la marche, aller en salle, un peu d'abdominaux, de gainage, tout ce qui fait du bien à la santé et le facteur psychologique, c'est super important. Donc c'est mon rôle à moi. Vous faites combien d'heures de sport par jour ou par semaine? J'en ai fait beaucoup, mais j'en ai fait beaucoup. Mais aujourd'hui, je fais juste le strict minimum quand même, parce que je le dis, c'est la santé, donc il faut que j'en fasse un minimum. Et puis je suis plus toute jeune. Mais je peux faire 1h30 de sport avec mon fils ou avec mes athlètes pour les guider, entrer dans la séance. Et juste ça me fait du bien. Un peu de vélo aussi, c'est très bien aussi, mais parce qu'il faut se dire que l'athlétisme, c'est un sport qui laisse beaucoup de traces. C'est très physique et les muscles en prennent un coup. Et quand on arrête en tant que femme, forcément, le corps n'est pas disposé à la base pour prendre autant de charge musculaire. Et donc maintenant, je fais tout ce qui est plus simple et ça me va bien.
Merci beaucoup en tout cas. Plaisir. Une semaine sur notre territoire, c'est une grande chance que d'avoir cette grande championne avec nous. Merci en tout cas d'être avec nous et de transmettre toutes vos connaissances et votre expérience. Nasrane, j'ai envie de vous dire bonne chance pour les Jeux des Îles et puis pour votre entraînement et votre saison d'ici là. Michel Latour, j'espère que vous aurez beaucoup d'inscriptions. Vous nous rappelez l'adresse pour s'inscrire au trail du 29 mai, s'il vous plaît? Alors, c'est www.sportpro.re. Merci beaucoup, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.